Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui ce sera un tirage sentimental à choix et on va regarder ce que vous avez représenté pour cette personne, ce que vous représentez actuellement pour elle et ce que vous représenterez dans le futur. Pour ceci, vous aurez trois choix. Le premier choix, ce sera ce ciel étoilé. C'est des nuances de noir et de doré. Deuxième choix, celui-ci. Donc, c'est des nuances de blanc, d'argenté et un petit peu doré. Et celui-ci, ce sont des nuances de bleu avec un petit peu de violine, de rose et de bleu. Enfin, de bleu, voilà. Alors, on va commencer tout de suite par le groupe qui a pris les tons noirs et dorés. Alors, je vais utiliser mon arc animal tarot. Alors, pour ce que vous représentiez autrefois, ce que vous représentez maintenant, et ce que vous représenterez plus tard. Le cymbolone. Avant. Maintenant. Plus tard. On va venir. Hop, hop. Hop, que vous voyez bien. Alors, pour avant, je vais prendre le tarot de l'art nouveau. Pour le présent, je prends le Cosmic Cycles. Et pour le futur, je prends le Pythia. Ok. Allez, on part tout de suite avec vous. Ce que vous représentiez dans le passé vis-à-vis de cette personne. On a l'opossum qui nous parle de stratégie, de curiosité, de recherche de faits. Ouais. On a cette ermite là qui est en train d'apprendre quelque chose. Ok. On a le 6 d'épée, la force et le 9 de bâton. Ok. Alors là, moi ce que je ressens, là, c'est quelque chose de très cérébral de la part de votre autre. J'ai l'impression qu'on avait quelqu'un qui vous observait beaucoup et vous suscitiez énormément sa curiosité. Comme si, en fait, vous évoluiez tous les deux dans deux sphères différentes. Vous aviez deux approches intellectuelles, de vie, tout simplement, différentes. Hein. Alors, là, moi, ce que je ressens, c'est que c'était quelqu'un qui était admiratif de votre manière de canaliser votre vie, de vous maîtriser et d'avoir maîtrisé surtout des pans de votre vie. Notamment, ça va parler à des personnes qui ont pu quitter des situations, partir sans rien. Vous voyez, par exemple, on part, on divorce, on choisit de quitter le conjoint et on part avec pas grand-chose. Hein. Il y a de ça. Ou être capable effectivement de mettre fin à quelque chose de toxique, de s'en éloigner. C'est quelqu'un qui vous a vu avec une grande conscience des choses. Avec le 9 de bâton, j'ai vraiment cette impression-là de vous voyez les choses et les gens clairement. Je pense que c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'intelligent, hein, et qui est plutôt admiratif devant alors votre capacité, si c'est le savoir, mais sinon c'est votre capacité à vouloir apprendre, comprendre, analyser, etc. Là, il peut y avoir de votre côté des personnes intelligentes qui suscitent en fait son admiration.
pour qui vous êtes, pour la manière dont vous réfléchissez. Mais là, ce que je ressens, c'est pas forcément un amour intense, mais il y a du respect. Il y a une sorte de... Alors, je ne vais pas dire comme si vous étiez une bête de foire, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui est très interrogatif parce que vous avez une singularité. Hein. Donc déjà, par votre courage, votre capacité à surmonter des épreuves de vie, clairement. De ne pas vous plaindre aussi, ça on voit que vous allez de l'avant. Même si les choses sont difficiles, vous avancez. Vous êtes quelqu'un d'intelligent. Moi, je sens le respect pour qui vous êtes, pour ce que vous avez traversé et la manière dont vous l'avez traversé. Hein. Je vois pas là des éléments d'amour au sens comme si vous aviez été l'amour de sa vie, mais je sens tellement d'admiration et comme si cette personne elle n'était pas capable du tiers de ce que vous avez vécu, qu'elle elle est un petit peu ébahi par qui vous êtes. Et c'est ça qui a cristallisé son intérêt, je dirais. D'accord? Bon, dans le présent, on a le pangolin avec le 5 de denier qui nous parle de nuit noire de l'âme, de sentiments de solitude et de perte de maison, d'habitation. Le pangolin, c'est le 5 de denier. Le 5 de denier, ça va nous symboliser tout ce qui est un petit peu le sentiment de se sentir rejeté. Ça aurait pu être un pendu. Hein, et puis, nous, on sait que le pangolin, c'est ce dont on nous a parlé, en tout cas pour l'épidémie qui a eu lieu il y a quelques temps. Bon, bref, on a ce couple-là qui se regarde dans les yeux avec la balance et Vénus surtout. Ok. Le 6 de denier. Ok. Le soleil. Et la reine de coupe. Bon, on voit qu'il y a une grosse évolution. Pour moi, dans le passé, cette personne, elle s'est pas interrogée sur ses sentiments. Elle s'est interrogée sur tout ce qui était... vous voyez, là, on avait avec l'opossum la recherche de faits. Je pense qu'en face, vous avez quelqu'un de plutôt pragmatique, hein, qui s'attache aux faits, aux détails, etc., etc., qui s'attache pas trop à la spiritualité, je dirais. Et là, on a quelqu'un qui change, hein, qui a changé d'optique parce que déjà, bon, ces cartes-là sont sublimes. Il y a celle-là qui est pas chouette. Bon, pour moi, il se passe quelque chose dans la vie de votre autre. Je vous ai dit, ça pourrait nous faire penser au pendu. Le pendu, ce qui est intéressant avec la carte du pendu, c'est que le pendu, il est appelé à avoir une vision différente des choses. Et là, clairement, alors, autre chose. Ces deux animaux-là, ce sont des animaux qui... alors j'allais dire qui ont des longues queues et ils s'en servent pour attraper des choses, etc. Et ils ont aussi des griffes, d'accord? Ce sont deux animaux finalement, bon, pas qui se ressemblent, on va pas abuser, mais il y a un facteur commun que moi je ressens dans ces deux animaux-là, vous voyez, et pour moi, dans cette première partie, dans le passé, cette personne, elle ne s'est pas attachée à ses sentiments, potentiellement parce qu'elle ne voulait pas les voir, qu'elle a cristallisé son attention sur quelque chose. Et voilà. Là, elle est amenée à voir autre chose. Et à mon avis, elle est amenée à voir tout ce que vous avez éveillé chez elle, notamment de ce sentiment-là. Donc avec Vénus, on a bien sûr l'amour. Avec la balance, on a aussi cette notion-là d'équilibre. D'équilibre qui revient ensuite dans le 6 de denier. Là, cette personne, elle voit que vous avez toujours tenté de mettre de l'équilibre entre vous, que vous avez tenté d'équilibrer les énergies entre vous et les sentiments. Elle voit que vous êtes quelqu'un qui est extrêmement aimant, qui avait toujours été à son écoute, clairement, et qui avait mis du soleil dans sa vie. C'est pas rien, on a l'arcane du soleil qui est en dessous de l'arcane majeur de la force. Moi, ce que je ressens, c'est que vous, si vous avez vécu des moments difficiles, comme on l'a vu ici, vous n'êtes pas appesanti là-dedans. Vous avez toujours été dans une recherche empathique d'aider cette personne, de la comprendre, de la conseiller potentiellement, de mettre de la joie. Alors là,
il peut y avoir des personnes qui ont un tempérament artistique. Vous voyez, j'ai la photo, j'ai la musique, j'ai les arts aussi un peu manuels, hein, quels qu'ils soient. J'ai la danse aussi. Donc, il y a quelque chose de chez vous, comme une... vous voyez, comme quelqu'un qui mettrait de la joie, de la vie dans sa vie à lui ou à elle. Hein, je vous demande d'adapter. Et là, on voit que cette personne, elle a changé de point de vue. Là, elle regardait les choses sous un prisme factuel de qui vous étiez. Peut-être pour se rassurer, pour aller dans quelque chose de très factuel qui est facile pour elle à déceler. Là, on voit qu'elle a changé de point de vue. Peut-être que vous ne lui apportez plus tout ça. Et c'est là qu'elle réalise à quel point vous mettiez de la joie dans sa vie. On a deux fois cette notion de musique. Alors peut-être aussi que vous avez vous échangez quelque chose par rapport à la musique. Peut-être que elle écoute des chansons qui lui rappellent votre histoire, qui lui rappellent qui vous êtes, qui lui rappellent aussi peut-être ce qu'elle a perdu. Hein, parce que moi, j'ai l'impression qu'on a tellement une différence entre ici et ici qu'il y a un déclic. Le déclic avec le 5 de denier, c'est souvent le sentiment d'être dépossédé de ce qu'on a. Donc, enfin, sans que vous soyez une possession, mais on a la nuit noire de l'âme, on a la solitude. Donc, pour moi, c'est comme si elle n'était plus la bienvenue dans votre maison, dans votre cœur, voyez. Et elle se sent au banc de votre vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise, à la manière de Ne me quitte pas, à quel point, et à la manière aussi de Bruno Mars dans la chanson When I Was Your Man, un peu plus récente, hein, vous me l'accorderez. Et cette personne, elle se réalise tout ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle aurait dû faire et que potentiellement un autre va faire ou est en train de faire. Vous voyez? Bon, là, pour moi, c'est très important de voir ce grand changement et qu'en fait, elle vous voit mais comme un soleil, comme quelqu'un de chaleureux, comme quelqu'un de doux, de tendre, d'aimant, finalement, comme si, en vous regardant dans les yeux, elle avait tout compris. Mais elle le comprend maintenant. Elle ne le comprend pas quand elle dansait avec vous. D'ailleurs, dans la chanson de Bruno Mars, il y a comme ça, il y a un moment donné où il dit bah, « J'espère que quelqu'un d'autre t'emmènera danser parce que moi, je ne l'ai pas fait. » Vous voyez, et là, moi, je pense que vous avez pu peut-être danser ensemble ou écouter de la musique et passer un moment, etc. Et que maintenant, cette personne, elle se dit « Mais si j'avais la chance de l'avoir encore auprès de moi, mais j'aimerais danser toutes les danses de ma vie. » Ok, bon, dans le futur, maintenant j'ai un peu peur, parce que quand je vois ça, je me dis, mais où est-ce que ça va déconner, hein? Bon, dans le futur, on a l'alpaga. L'alpaga qui nous parle de volonté, qui nous montre le Pérou aussi, alors je ne sais pas si, voilà, avec le Machu Picchu. On a l'homme tout seul qui, cette sorte d'ermite tout malheureux. Ok. On a le 9 de bâton qui était là. La 8 d'épée. Et le 3 de coupe. Ok. Bon. Dans un futur, cette personne, elle va avoir l'impression qu'en fait, vous aviez toujours murmuré à son oreille. Et alors là, pour moi, il y a de l'obsession. Il y a de l'obsession qui arrive parce que cette personne, elle a l'impression que c'est comme si vous murmuriez. Enfin, elle aura l'impression, pardon, parce que c'est le futur. Mais peut-être que ça a déjà commencé. On va le voir. Que vous murmurez sans arrêt à ses oreilles, comme si vous étiez un peu un bruit de fond dont elle n'arrive pas à s'isoler. Et d'ailleurs, on voit là qu'elle essaie de se boucher les oreilles. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette personne, elle a beau ressentir tout ça actuellement, elle fait rien, elle a l'impression qu'elle vous a perdu, qu'elle n'arrivera jamais à faire des choses dans sa vie, potentiellement parce qu'elle ne sort pas d'une situation, ça, on va le voir, mais que vous êtes lassé, hein, que vous êtes lassé, et elle, plus vous êtes lassé,
qu'elle n'ait pas su voir tout ça, plus en fait elle a l'impression que vous vous isolez d'elle, qu'elle n'arrivera pas à vous avoir dans sa vie, que de toute façon, pour elle, c'est trop compliqué de vous rejoindre, c'est trop compliqué de vous avoir, qu'elle vous a un peu sacrifié dans sa vie, dans la manière dont elle a eu d'agir vis-à-vis de vous, de d'abord se concentrer sur la curiosité qu'elle avait vers vous, de ne pas vous avoir donné assez d'amour, alors qu'elle en ressent plein actuellement pour vous et qu'elle se dit que ça existait déjà, mais qu'elle n'a pas su saisir sa chance. Elle voit les choses d'un point de vue différent maintenant, hein, qu'elle a un peu plus de prise de vue, mais elle a des choses à défendre dans sa vie, hein, donc peut-être qu'elle se sacrifie à sa vie et qu'elle a l'impression qu'elle vous a tellement sacrifié que maintenant vous en voudrez plus, clairement. Mais il y a cette sorte de redondance, comme si on lui susurrait des choses sur vous ou que vous susurriez à son oreille. Donc là, pour moi, c'est quelqu'un qui va entendre votre prénom, votre nom, votre ville, votre chanson, des choses que vous avez vécues ensemble qui vont sortir de nulle part. Par exemple, je ne sais pas moi, un week-end à Penol-les-Trois-Châteaux. Et ben elle va entendre Penol-les-Trois-Châteaux tout le temps. Bon, c'est impossible parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, Penol-les-Trois-Châteaux, mais vous voyez l'idée. Là, pour moi, c'est que ça presse. C'est qu'actuellement, elle a une prise de conscience. Elle fait rien, je pense, ou en tout cas, c'est trop tard peut-être pour elle. Et clairement, eh ben, c'est de plus en plus fort. C'est la personne à qui vous répondez pas et qui va vous appeler 150 fois derrière jusqu'à ce que vous décrochiez, alors que vous n'êtes juste pas chez vous et que vous n'avez pas voulu décrocher le téléphone. Mais là, c'est ça en fait. C'est la vie te le montre, tu ne le vois pas une fois, deux fois, et au bout de 3 fois, en fait, tu peux plus t'en décrocher. Ça, et à tel point qu'en fait, elle s'isole de tous les gens qu'elle connaît, qu'elle fréquente. Si c'est quelqu'un qui est en couple, ça se passe très mal, hein, parce que en fait, ça presse, ça appuie. Cette personne, elle a juste besoin de solitude et la vie, en fait, l'oppresse, hein, l'oppresse. Elle a réalisé, en fait, que vous êtes sur un autre chemin. Hein. Là, on voit que comme elle vous a sacrifié tout le temps dans ces petites cases, hein, c'est comme si maintenant, en fait, vous avez envie de rencontrer du monde, vous avez envie de faire des choses avec vos amis, vous n'avez pas envie de perdre votre temps à attendre quelqu'un qui conscientise tout ce que vous représentez et qui vous le donne. Là, potentiellement, on a quelqu'un de malheureux, hein, qui imagine plein de choses sur vous, qui imagine à quel point vous êtes heureuse sans lui, à quel point cette personne, elle n'a pas fait les efforts nécessaires, à quel point elle ne vous a pas vu sous son vrai jour, elle vous a vu dans ses petites cases, dans ses petits schémas, dans la manière dont elle voulait que les choses se passent et ce qu'elle voyait. Et en fait, il manque du soleil dans sa vie. Et d'ailleurs, vous regardez ces 3 cartes-là, sont des cartes super sombres, angoissantes. Hein. Bon, le 8 d'épée, c'est jamais agréable. Le 9 d'épée, bon, pas trop non plus. Et ce termite qui s'isole du soleil, d'accord? Du soleil, parce que vous étiez le soleil, mais dans sa vie, c'est pas chouette. Et d'ailleurs, là, quand je dis que c'est comme si vous murmuriez à son oreille ou qu'elle entendait votre nom de partout, c'est le Machu Picchu. Là, il fait beau. Et vous, dans ce qu'elle imagine que vous faites dans votre vie, ce que vous représentez maintenant, c'est plutôt quelqu'un qui va aller prendre son plaisir ailleurs, rencontrer des personnes, potentiellement des partenaires de vie, et qu'elle est passée complètement à côté de vous, de ce que vous représentiez, de ce que vous pouviez apporter dans sa vie, et qu'elle est restée dans des schémas complètement toxiques, dans lesquels elle se sacrifie, elle observe le bonheur de loin et qui n'est plus à elle, ou qui n'est plus à sa portée, et voilà. Donc là, c'est un petit peu dans le futur très sabotant comme manière de voir, un peu loser aussi, je dirais, hein, désolé, c'est jugeant, mais là on voit quelqu'un qui est jamais proactif et qui subit en fait sa vie, qui subit les schémas qu'il instaure. Quand il voit la vérité, au lieu de se battre pour y aller, c'est plutôt les regrets et
qui l'emporte, vous voyez. Et autant là, je me refais le film de tout ce que vous êtes de génial, autant dans le futur, ça va être, ben, c'était tellement génial et moi, ben, je subis ça, je reste dans mes schémas et de toute façon ma vie est pourrie et elle est heureuse loin de moi et c'est peut-être mieux, mais pourquoi ce bruit dans ma tête, etc. etc. Vous voyez, la vie le presse. Mais on a quelqu'un qui préfère se boucher les oreilles que comprendre qu'il y a un message. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une petite pause. Je range mes cartes et on passe au groupe numéro 2. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le groupe de la dominante blanche et dorée. Allez. Alors, dans le passé, dans le présent, et dans le futur, dans le passé, le présent, ok, et le futur. Vous représentiez dans le passé, ok, bon. Les 3 cartes. Dans le présent. Dans le présent. Et dans le futur. Ok, alors ce qui est très étrange là, c'est que le passé, tout est tombé par 3. Dans le futur également, mais dans le présent, alors là on a quelqu'un qui doit se poser des questions dans le présent, mais là ce que je ressens c'est qu'il y a un gros questionnement intérieur. Ok, alors dans le passé, ce que vous représentiez, on a le cerf avec le hiérophante, hein, qui nous parle de tradition, de spiritualité. On a le joueur de flûte de Hamelin, ok, avec, je crois, le Gémeaux et le Scorpion. Le 2 de coupe, ok. Le valet d'épée, la reine de bâton, ouais. Bon, alors, dans le passé, cette personne a éprouvé des grands sentiments amoureux pour vous. Mais, enfin, bon, pardon, excusez-moi, mais le mail est moche en plus quand on a ça. Je crois qu'elle vous a aimé énormément, intensément. Et elle a eu un désir très fou pour vous. Mais elle s'est laissée complètement guidée par... alors, j'allais dire par des... j'ai le joueur de flûte, là, et je vois... pour moi, c'est vraiment la personne qui se fait manipuler. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler. Alors, peut-être par un entourage, peut-être parce que... ouais. J'ai l'impression, là, qu'on a... quelqu'un qui a ressenti des émotions extrêmement fortes pour vous, qui a vu en vous la personne avec qui elle pourrait être vraiment extrêmement complémentaire, avec qui elle pourrait se sentir extrêmement heureuse, avec tout qui marche, hein, donc l'intellect, le désir, l'amour, ce sentiment d'être connecté, de se comprendre, hein, et malheureusement, là on a quelqu'un, je dirais, qui s'est fait manipuler ou qui s'est laissé manipuler en tout cas. Déjà par cette notion de... là pour moi il y a l'entourage. Il y a l'entourage, peut-être même qu'on a des traditions, alors peut-être des traditions religieuses qui vous ont séparés, c'est possible, ou en tout cas le poids des traditions, c'est sûr. Et la pression de l'entourage. Là, je ne serais pas étonnée qu'on ait eu soit des personnes qui s'en sont mêlées, soit des personnes qui l'ont rappelé à
ben, aux choses qu'on doit faire dans sa vie. Et on ne peut pas être fou amoureux de quelqu'un, être complètement, alors je vais dire inconscient, mais il y a de ça. Et du coup, pour moi, je ressens que c'est quelqu'un qui a eu peur de tout l'engouement, de toute l'intensité que vous provoquiez chez lui ou chez elle. Et derrière, on a le poids, alors le poids de la famille, le poids de la société, le poids de l'entourage qui l'a ramené à la raison. Et pourtant, il y avait une vraie connexion entre vous, à la fois spirituelle, à la fois amoureuse, à la fois dans le désir, que vous ayez consommé ou pas, voilà, vous lui plaisiez beaucoup et vous éveillez son désir. Et il y a aussi cette notion-là du fait que vous soyez quelqu'un d'intelligent et de pugnace intellectuellement parlant. Il y a quelque chose de l'appétence pour l'intellect, pour la connaissance, et en même temps de l'acuité intellectuelle. Bon, ce que vous représentez maintenant, décidément, on a l'alpaga avec le pouvoir de la volonté. On a cette personne-là qui essaye d'enlever l'épée du rocher, mais visiblement, c'est pas le roi Arthur. Ok. On a l'ermite. On a le 3 de bâton. Et on a la reine de bâton qui est retombée exactement au même endroit. Ok. Bon. Alors, ce que vous représentez maintenant. Ce que vous représentez maintenant, c'est toujours une personne qui éveille énormément son désir. Mais alors, ce que je ressens, c'est que vous avez d'autres combats à mener dans votre vie. Et notamment, il y a une prise de distance que vous avez mis avec cette personne. Alors, peut-être que vous ne répondez plus à ces messages, peut-être que vous avez instauré une rupture ou un silence radio. Mais alors, cette personne, elle vous voit comme... alors déjà, à part sur la première carte, toutes les cartes sont solitaires. Enfin, là, la reine de bâton, elle donne des ordres au chantier. Elle est maître d'œuvre, visiblement, ou architecte. Et là, pour moi, en fait, vous êtes concentré sur vos objectifs et cette personne vous voit comme faisant votre vie, loin d'elle, sans elle et sans intention, d'ailleurs, de continuer à partager quelque chose avec lui ou avec elle. Bon. Là, pour moi, c'est comme si, en fait, vous vous étiez complètement détaché d'elle, que vous n'avez plus envie de savoir que vous ressentez tout ça, parce que je pense que si cette personne l'a senti, vous l'avez ressenti aussi, et que finalement elle se fasse manipuler par son entourage, et qu'elle s'éloigne de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle ait privilégié l'entourage à vous. Finalement, vous vous dites, moi, je vais me privilégier moi parce que si cette personne donne toujours aux autres et pas à moi, c'est pas la peine. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a dans l'idée que vous accordez maintenant toute votre attention à alors, votre vie professionnelle, votre vie personnelle en tout cas, et que vous n'avez plus envie en fait de la regarder. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ça, c'est comme si en fait, elle vous voyait, elle vous ressentait très loin d'elle. Alors peut-être que vous avez même déménagé, c'est possible, mais pour moi, en fait, ce lien spirituel, ce lien amoureux, alors c'est pas qu'elle le ressent plus, mais elle a l'impression que vous ne l'alimentez plus. En tout cas, ça c'est sûr. Et moi, je vous ressens vraiment là, dans des énergies, en tout cas par le regard de cette personne, puisque c'est ce que vous représentez actuellement pour elle. C'est comme si en fait, elle arrivera pas à être... alors, je ressens comme le roi de votre royaume, comme si vous aspiriez à quelque chose qu'elle ne pouvait plus ou ne pouvait pas vous donner. Vous voyez, comme si elle n'était pas à la hauteur de qui vous êtes. Vous restez, vous voyez, cette reine de bâton, elle reste en plus à la même place, mais là où elle voyait, vous, votre acuité
intellectuelle, votre capacité à trancher aussi dans des situations, parce que là, je le vois, elle ressent que elle n'arrivera même pas à enlever l'épée. Potentiellement, peut-être que vous avez pu enlever cette épée, avoir le savoir, la connaissance, peut-être même la connaissance du lien qui est entre vous et de comprendre les mécanismes psychologiques, spirituels, etc. qui sont dans votre relation, mais qu'elle, en fait, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à comprendre comment enlever l'épée du rocher. En fait, c'est pas une histoire d'intellect, c'est juste une histoire de peut-être de faire vibrer en lui qu'il mérite d'enlever cette épée. Bon, comme c'est pas le roi Arthur, il n'y arrive pas, mais peut-être que c'est une autre légende et que peut-être juste, au lieu de forcer comme un bourrin, il lui suffit juste de faire les choses avec le cœur, en fait. Hein. Là, il a ressenti plein de choses avec le cœur, mais il s'est fait manipuler. Peut-être que dans la vie, là, on lui demande de ressentir les mêmes émotions, mais de les ressentir avec le cœur et de ne pas écouter les petites voix dans sa tête, pour pas écouter peut-être l'entourage qui murmurait à ses oreilles, vous voyez, et d'écouter juste cet amour qu'il y avait, etc. Bon, là, comme cette personne, elle vous voit concentrée encore dans votre vie et qu'elle a toujours, elle a toujours du désir pour vous, mais elle voit qu'en fait, maintenant, ça suffit plus, en fait. Ça suffit plus d'avoir du désir, de ressentir de l'amour, mais de peut-être pas le dire, mais surtout de pas se positionner et d'écouter en fait le dernier qui a parlé, il a raison, et puis c'est jamais vous qui parlez en dernier. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment de ça. Bon, dans le futur, on a le canard avec le soleil. Donc peut-être là, il y a des personnes qui ont regardé le groupe numéro 1. En même temps, je suis au groupe numéro 2, donc bon, forcément. On a le triomphe, on a la chance. Oui, alors bon, là, je pense qu'il y a des personnes qui ont regardé effectivement le groupe numéro 1. On a ce couple qui danse avec la balance et Vénus. On a l'as de denier. On a l'as de coupe. Mince. Attendez. Hop, 2 secondes, j'ai fait tomber ma carte. Alors, et on a le 8 de coupe. Ok, alors, bon, clairement, là, forcément, il y en a qui ont regardé le groupe numéro 1, comme je vous disais, parce qu'on a plusieurs cartes qui se répètent et qui changent d'endroit, un peu comme si c'était une suite ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est une suite à plus longue échelle du groupe numéro 1. Alors, comment elle vous voit? Alors déjà, bon, on a beaucoup de belles cartes, sauf la dernière, mais je pense que c'est plutôt une peur qu'autre chose. Bon, alors déjà, on a le soleil, avec ce joli petit canard là, saturnin. On a la danse avec les musiciens, on a l'as de denier avec Déméter. Déméter qui est la statue de Déméter, pardon, Déméter qui est l'impératrice dans mon Pythia. On a l'as de coupe avec la statue d'Héra. Et on a donc ce 8 de coupe. Alors, pour moi, cette personne, elle va comprendre que ce que vous représentez, c'était encore plus fort. Ça sera encore plus fort dans le futur que ça n'était dans le passé. Et je pense que c'est parce qu'elle vous sent plus intéressée, ou en tout cas faisant votre vie, ne vous préoccupant pas d'elle. Là, il y a une histoire vraiment de gros positionnement et de recentrage sur vous qui va la faire, je dirais, psychoter. Mais pour moi, on a vraiment ça. Bon, dans le futur, cette personne, elle va comprendre qu'en fait, effectivement, vous avez toujours éclairé sa vie, que vous êtes le grand amour, clairement, parce qu'on avait là le 2 de coupe qui est très beau, mais l'as de coupe, on a vu, il y avait cette notion de spiritualité là. Cette personne, quand elle vous a vu, il y a quelque chose qu'elle a compris, enfin, que son cœur a compris, mais que son cerveau a fait bugger, clairement, pour moi. Là, elle le réalise dans le futur. Elle réalise qu'effectivement, vous êtes le partenaire qui lui convient. Hein. On a vraiment cette notion-là de on se regarde et on se sent parfaitement amoureux. Les yeux se parlent, les corps se parlent et on n'a pas besoin de dire des mots, même si c'est important de savoir verbaliser les choses. Elle voit qu'en fait, vous êtes
Vous êtes donc déjà deux as, donc vous êtes deux opportunités, alors plutôt divines, comme on peut le dire, mais c'est pas forcément divine, mais en fait vous avez été mis sur son chemin pour qu'elle comprenne beaucoup de choses sur le sens de la vie, sur le sens de l'amour, sur le sens aussi de alors peut-être du matériel. Hein. Là, avec cet as de denier, on a déjà on a le 2 qui nous rappelle le 2 de coupe, et en plus c'est sous le 2 de coupe. Que être à deux, c'est la plus grande fortune. D'être avec quelqu'un avec qui on se sent heureux, c'est la plus grande fortune du monde. Et vous, en fait, vous n'avez pas... vous faites pas des tractations, vous faites pas des machinations, vous faites pas des calculs d'apothicaire, vous faites pas des notions de si je gagne tant, je pourrais faire tant et gagner tant et faire ça sur... Vous voyez, c'est bien que vous ayez cette notion-là de l'argent pour vivre correctement et pouvoir vous faire plaisir, mais c'est pas une... c'est pas vous n'avez pas la valeur de l'argent à tout prix, hein. Clairement c'est ça. Vous savez vous réjouir des choses, et cette personne, elle sait qu'à votre contact, en fait, sa vie, elle brille plus fort, elle brille vraiment, et elle lui réchauffe le cœur, d'accord? Être avec vous, c'est sa plus grande richesse, c'est l'amour qui guérit tout, c'est l'amour qui nous fait nous sentir complètement complets et comme ayant suivi le seul et le vrai chemin, d'accord? Le seul qui compte, le seul qui nous amène quelque part. Ok. On a le 8 de coupe là. Le 8 de coupe, c'est pas la jolie carte, mais pour moi, c'est une peur. C'est la peur qu'il soit trop tard et que vous ayez tourné le dos, d'accord? Parce que elle vous sent en train de redémarrer quelque chose. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont retrouvé un emploi, qui se sont lancées, qui ont décidé effectivement de s'accorder de l'importance. Et comme vous n'accordez plus autant d'importance à qui est cette personne, parce qu'elle vous a tourné le dos à un moment donné, hein, clairement, et elle a peur qu'en fait vous fassiez jamais marche arrière, et qu'elle arrive jamais à vous faire comprendre que le 2 de coupe qui manque à ce 8 de coupe et qui nous fait un 10 de coupe, une famille recomposée, vous ne vouliez plus avec elle, tout simplement. Et ça, c'est une peur. C'est une grosse peur. Parce que maintenant, dans le futur, enfin pas maintenant, mais dans le futur, elle va réaliser à quel point vous êtes encore plus importante que ce qu'elle avait vu dans le passé. D'accord? Là, on voit en fait que ce que vous représentez, c'est le fait que vous soyez seul, que vous soyez indépendant, etc. Et c'est ça qui la fera cogiter. C'est le recentrage sur vous et sur vos projets et sur votre vie, sur votre bien-être, le fait que vous arriviez à vous nourrir d'attention, de projets, d'envie de démarrer quelque chose pour vous-même en fait. C'est visiblement, il y avait toujours des personnes qui étaient dépendantes d'elle, et maintenant en fait elle s'en fiche parce qu'elle voit que peut-être elle vous rattrapera jamais maintenant qu'elle aura compris, à quel point vous êtes la personne essentielle à sa vie, en fait. La seule personne qui lui demande rien, qui lui a tout donné, et avec qui elle se sent, mais elle s'est jamais sentie aussi heureuse que quand elle était avec vous, en fait. Voilà ce que j'ai pour vous. Je fais une petite pause pour brasser mes cartes et on passe au troisième groupe. À bientôt. Et bonjour à vous qui avez pris le ciel étoilé bleu. Allez, qu'est-ce que vous représentiez pour cette personne dans le passé? Qu'est-ce que vous représentez dans le présent et dans le futur? Avec le symbolone, le passé, dans le présent. Ah, il y en a deux. Dans le présent, dans le futur. Ok. Allez. Qu'est-ce que vous représentiez dans le passé? Ah ben décidément. Dans le présent, ok. Il y en a une qu'il a fallu aller chercher. Et dans le futur.
Bon, exceptionnellement, j'en prends une de plus. On verra. Tout à l'heure, j'ai vu l'impératrice qui voulait sortir et l'impératrice n'est pas sortie. On verra. Alors, qu'est-ce que vous représentiez dans le passé? On a le phoque qui est un 10 de coupe et qui nous parle de bénédiction divine et du fait qu'il reste toujours du bonheur et du succès. On a le faux Arthur, on va dire. On a le 4 de denier, le 7 d'épée et le 9 de coupe. Bon, alors, bon, on verra dans le présent, hein. Mais alors dans le passé, alors c'est quelqu'un, je pense, qui a fait un peu n'importe quoi avec vous, hein. C'est quelqu'un, alors on voit, on a le 9 et le 10 de coupe qui encadrent un tirage pas beau, hein. On va pas se leurrer. Donc le 10 de coupe, c'est le fait d'être avec quelqu'un et de savoir qu'on peut construire une famille avec cette personne, qu'on peut construire sa vie avec quelqu'un. Le 9 de coupe, ça va nous parler du rêve, hein, qui est réalité, hein, du fait d'être dans une sorte d'opulence, de bien-être, on est bien, on est heureux, tout se passe bien, d'accord? Et donc, entre ces deux jolies cartes, on a cet homme-là qui s'acharne à tirer une épée du rocher. On a le 4 de denier qui va nous parler de quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments, qui pense à ses deniers en mode Gollum avec son précieux. Et on a le 7 d'épée qui est peut-être la carte que j'aime le moins dans le tarot parce que c'est quelqu'un qui fuit. Ok, alors bien évidemment c'est ce que vous représentez pour cette personne, mais moi clairement ce que je ressens là, c'est que c'est quelqu'un qui a fui le bonheur de peur qu'il ne se sauve, hein, comme dans la chanson. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vu à quel point vous étiez son rêve devenu réalité, à quel point cette personne, si elle n'avait pas eu peur de perdre, eu peur de ne pas être à la hauteur et une peur de se faire trahir et qu'on lui mente, elle aurait pu construire toute sa vie avec vous. Si ça ressort dans le passé là, potentiellement, je vais vous le dire, c'est que c'est quelqu'un qui est en train, très clairement, on le verra dans cette ligne-là, mais c'est quelqu'un qui réalise à quel point il a, alors j'allais dire, il a foutu en l'air, excusez-moi, c'est pas très joli, mais clairement votre passé. Hein. Là, pour moi, dans le passé, vous aviez les bons ingrédients pour être heureux ensemble. Mais c'était tellement fort, c'était tellement intense, c'était tellement quelque chose qu'il ou elle n'osait même pas rêver, qu'il a totalement sabordé cette relation. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est trouvé des fausses excuses en se disant que ça ne marcherait pas entre vous, que ça allait être trop difficile, que il serait pas à la hauteur. Je dis il, mais bon, je vous demande d'adapter si c'est une femme en face. Que vous alliez le trahir, partir et le laisser dès qu'il allait vous révéler ses sentiments, parce qu'on a quelqu'un qui potentiellement vous a pas forcément révélé ses sentiments, ou en tout cas si c'est quelqu'un qui vous a révélé ses sentiments, c'était vraiment très peu par rapport à tout ce que cette personne ressentait, d'accord? Mais la peur a pris le pas, hein, et c'est pas une peur genre on l'a monté contre vous, peut-être que quelqu'un l'a fait mais ça n'apparaît pas là, d'ailleurs ce sont toutes des cartes solitaires, d'accord? Même ce 10 de coupe qui va nous parler de la famille recomposée ou de la famille qu'on crée avec l'amour de sa vie, hein, ce sont que des cartes toutes seules. Et je pense que ça s'est tout passé dans sa tête. C'est-à-dire que cette personne, elle a vu que vous étiez quelqu'un qui lui permet... C'est comme si vous ouvriez une porte, vous voyez, vous disiez, ben voilà, si tu ouvres la porte, derrière, il y a tout le bonheur du monde, toute la richesse du monde, tu as juste à franchir la porte. Et que cette personne, elle a vu ça. Et elle s'est dit, je ne vais pas être à la hauteur,
c'est peut-être qu'un rêve et je ne serai pas capable de vivre ce rêve-là. Et si je passe et qu'on m'enlève tout ça, je serai perdue. Et en fait, elle s'est alimentée dans cette peur-là et elle a saboté. Elle a saboté en ne vous disant pas tout ce que vous représentiez, tout ce qu'elle pensait de vous. Elle a fui potentiellement, elle a pu faire des silences radio ou carrément un jour vous la revoyez plus, vous savez pas ce qui s'est passé. Là, c'est typiquement ça. Et pour moi, c'est pas ce que vous représentez vous. C'est toutes les idées qu'elle s'est fait dans la tête de j'y arriverai pas, ça marchera pas, c'est trop compliqué. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'elle pense que tout était si compliqué alors qu'on voit qu'en fait il y avait c'est comme si je sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête, vous voyez quelqu'un qui avec le bandit manchot il tire, il y a 3 sets qui arrivent, donc il a gagné le gros lot, et il se dit ah ouais mais je vais pas, c'est une illusion en fait, je vais pas arriver, j'ai pas assez de sauts pour ramasser toutes ces pièces qui tombent, vous voyez, enfin l'image est très bizarre, mais néanmoins, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est je vais pas y arriver, ça va pas marcher, et je vais mettre mon cœur à nu et je vais me ramasser. Donc peut-être qu'on avait quelqu'un qui a souffert dans le passé et ça n'a pas aidé. Bon, dans le présent, ok, on a la mort avec les papillons là, de nuit, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui nous parle de destruction et de renouveau et des vérités réelles et non pas ce qu'elle s'est inventé. Ok. On a la personne qui compte ses deniers avec le taureau et je sais pas, peut-être j'allais dire la Vierge. Oui, le taureau et la Vierge, pardon. On a le pendu, l'as de bâton, le 8 de coupe. Ok, alors, dans le présent, alors cette personne, elle a l'impression qu'en fait, vous avez complètement alors changé d'énergie. C'est-à-dire que la seule coupe qu'on a là, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, ça va nous parler de quelqu'un qui a plutôt l'intention d'aller dans quelque chose de plus satisfaisant amoureusement. Et on a le 10, le 9, le 8. Il y a une sorte de, vous voyez, un décrescendo, j'ai l'impression, dans la partition. C'est-à-dire que en fait, dans le passé, vous étiez prête à lui offrir le monde. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Et là, elle vous sent comme juste prête en fait à lui tourner le dos à jamais. Ok, bon. Elle a cependant des vraies conscientisations et elle a une vision plus éclairée de ce qui est vraiment la relation et potentiellement de ce qu'elle a saboté. Là, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a choisi un confort de vie qui est une prison, hein, parce qu'on voit là, cette personne, elle compte ses deniers, et c'est pas vous ça. Hein. Bon, je vais vous expliquer après ce que je ressens. Elle compte ses pièces, alors elle a plein de pièces, mais elle a des barreaux aux fenêtres, quoi. Donc on s'enferme, on compte bien ses pièces, c'est super, on a plein de sacs de pièces, mais derrière on ne peut pas partir quand on veut, on ne refait pas la tapisserie, on est, vous voyez, un peu comme si on était dans un bouge infâme, mais on a de la chance parce que on peut garer notre voiture dernier cri dans cet endroit-là parce que il y a de la place, forcément personne ne veut habiter là en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, pour moi, c'est ça. Cette personne, elle s'est mise dans un confort de vie, mais pas dans une vie qui lui fait du bien. Et avec ce papillon de nuit là, on a la vérité qui lui apparaît et destruction, renouveau. Pour moi, cette personne, elle a détruit ce que vous aviez et toute la potentialité que vous aviez. Et maintenant, elle essaye dans sa tête de reconstruire des choses. Dans sa vie, elle a dû essayer de reconstruire des choses, mais elle s'est aperçue qu'elle n'avait reconstruit que tout ce qui était inhérent, pardon, à une sécurité matérielle. Et là, elle a une nouvelle vision des choses. Déjà parce que c'est un pendu
qui n'est pas pendu dans le sens inverse. C'est quelqu'un qui se suspend pour voir un nouvel horizon, donc plutôt le renouveau, l'aube, le renouveau, la nouveauté, et qui a une vision un peu plus, avec plus de hauteur de vue. Parce que là, on a vu dans le passé, elle a été dans ses peurs et elle a fui le bonheur de peur qu'il ne se sauve, clairement. Et là, en fait, elle réalise que elle fait n'importe quoi. Enfin, elle a fait n'importe quoi. Potentiellement, elle continue là-dedans. Et que plus le temps passe, moins elle va pouvoir vous rattraper dans sa vie. D'accord ? Plus le temps passe, moins elle va arriver à créer quelque chose avec vous. Vous, là, on a l'as de bâton. Potentiellement, là, certains d'entre vous ont initié quelque chose de nouveau dans leur vie. Alors, nouveau projet, nouveau travail, nouveau sens à votre vie. Peut-être même qu'il y a de la créativité qui rentre en compte, etc., etc. Peut-être même qu'il y a une nouvelle passion pour vous, peut-être une nouvelle passion amoureuse, d'accord? Et que cette personne, elle se dit, ben, finalement, là, elle est partie sur quelque chose de plus satisfaisant pour elle que moi, ce que je lui ai proposé. Parce que ce que je lui ai proposé, elle m'offrait le monde, et moi, ben, je suis allée le chercher ailleurs, quoi. Vous voyez? Bon. Là, clairement, moi, j'ai de ça. Hein. Elle réalise que vous auriez jamais été dans quelque chose de... Là, avec cette énergie-là, moi, ce que je ressens, c'est que vous vous en fichiez de son argent, vous vous en fichiez de ce qu'elle pouvait acheter avec son argent, de combien elle gagnait, de combien elle avait sur sa feuille de paye, de combien elle avait de biens immobiliers, de si ses parents étaient riches, etc. Vous vous en fichiez complètement de ça. Hein. C'était pas votre problème. Et vous vouliez juste en fait que vous soyez heureux ensemble. Quand elle s'est enfuie, quand elle s'est sauvée, quand elle a fait son silence radio, etc., sans vous donner d'explication, bah vous avez dû avancer en fait. Parce qu'on ne peut pas rester couché par terre à pleurer quand l'autre refait sa vie. Et maintenant qu'elle réalise à quel point bah, vous êtes reparti dans sa vie et que elle, en fait, elle s'est sauvée pour aller dans une situation où elle n'est pas heureuse, elle a fui le bonheur pour qu'il ne se sauve pas, quoi, clairement, mais elle n'a pas récolté le bonheur, en fait. Elle a couru après des nèfles, hein, clairement. Bon, et pour moi, là, elle vous voit, en fait, sur une autre aspiration de vie. Vous voulez plus qu'on ne vous a pas donné. Bon, normal, me direz-vous. Maintenant, dans le futur, on a la hyène avec le 10 d'épée, avec la trahison, les blessures profondes et, paradoxalement, le fait de se soigner, de s'en remettre, pardon. On a la douche d'abondance avec le bélier ou le lion, non le lion, pardon, le lion et le sagittaire. On a le 10 d'épée qui ressort, alors 2 fois dans la même ligne. On a le roi de bâton avec Héphaïstos. On a notre copain le 4 de denier qui était ici et qui est revenu ici. Et on a le 4 de coupe. Ok, bon. Bon, là on a quelqu'un... Alors, chez moi, on dirait que c'est quelqu'un qui est cabroute. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement entêté et de têtu qui voit que ce qu'il a envie de voir dans une situation, en l'occurrence, ce qu'il voit, c'est que si cette personne, elle arrivait en vous disant à quel point vous illuminez sa vie, à quel point, en fait, il n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait, vous allez vous en servir pour lui faire du mal. Alors, c'est vraiment là très, très compliqué. Parce qu'en fait, on voit que cette personne, elle sait qu'elle s'est trompée. Hein. Là, elle le sait qu'elle s'est trompée. Elle sait qu'elle a fui. Mais, elle a l'impression que vous allez lui faire payer le fait qu'elle vous ait fait du mal, en fait. Et c'est tellement ça, en fait. On voit quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un qui est malheureux,
qui est malheureux de tout ce bonheur, et que chaque fois que cette personne, elle peut être en contact avec vous, alors, c'est pas forcément parce qu'elle prend contact avec vous, c'est peut-être chaque fois qu'elle regarde vos photos, vos messages, qu'elle pense à vous, qu'elle passe dans un endroit que vous avez de commun, cette personne, elle se sent bien, vous voyez, elle a ces choses-là qui lui réchauffent le cœur, qui lui donnent l'espoir qu'elle va arriver à faire changer sa vie, et à chaque fois, elle se ressabote en se disant qu'elle vous a fait trop de mal, et que tout ce mal qu'elle vous a fait, vous le pardonnerez jamais. Et non seulement vous le pardonnerez jamais, mais vous lui ferez du mal et vous vous en servirez contre lui ou contre elle. Et ça, pour moi, c'est toxique. Toxique, pas vis-à-vis de vous, et encore que, mais toxique vis-à-vis de lui ou d'elle, mais clairement. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a conscience qu'il a fait tellement de mal qu'en fait, ça vous a dévasté. Et que la seule chose que vous rechercherez est potentiellement, on a dû lui faire dans sa vie, ou alors cette personne, elle a eu des comportements qui font qu'elle s'est vengée, elle, dans son passé amoureux, hein, de personnes qui lui ont fait du mal, qui lui ont menti, etc. Et que comme elle a fonctionné comme ça, ou alors elle a eu des parents qui ont fonctionné comme ça, hein, un petit peu dans la perversion narcissique et dans les schémas très traumatiques. Donc, on se sert, on me fait du mal. Donc, ben, moi, quand j'ai fait du mal, forcément, la personne en face va m'en refaire au centuple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette personne, là, dans le futur, elle va imaginer que ben, c'est perdu, que de toute façon, ben, si elle revient vers vous, vu tout le mal qu'elle vous a fait, vu qu'elle ne vous a pas exprimé ses sentiments, vu que vous avez été malheureuse de son abandon, de son silence, que même tout cet amour qu'elle ressent pour vous et toute cette étincelle de vie qui pourrait renaître entre vous et cette abondance que vous ressentez quand vous êtes l'un avec l'autre, en fait, vous allez juste vous en sortir pour lui rebalancer et lui faire du mal. Lui faire croire que c'est possible et dès que cette personne elle a rouvert son cœur, lui saboter. Et moi, ce que je ressens, c'est terrible parce que je ressens que vous n'êtes pas du tout comme ça. Je ressens que vous avez souffert, mais que vous attendez juste, en fait, d'avoir des explications. Juste peut-être une excuse de cette personne, qu'elle ait conscience de ses mécanismes et qu'elle ait conscience de son sabotage de la relation et d'elle-même. Et que tant qu'elle est dans des schémas totalement traumatiques, de se dire que vous allez la trahir, c'est quand même le premier mot, c'est betrayal. Et elle croit qu'en fait, parce que elle vous a fait elle vous a fait souffrir, vous allez avoir juste envie de la trahir. Mais enfin, c'est extrêmement toxique comme manière de voir les choses. Si se venger, ce n'est jamais une solution. C'est jamais une solution. On continue à alimenter une boucle infinie de rancune, de dommages, même karmiquement parlant. Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien. Ça crée des nœuds, en fait. Ça crée des nœuds dans les relations. Ça crée du mal dans la relation. Et là, moi, je pense qu'on a quelqu'un qui s'en veut énormément, mais qui n'est pas capable de dépasser sa peur de souffrir, quoi. Enfin, c'est catastrophique, là. Je trouve que ce tirage-là, il est moche, mais il est moche, parce que elle voit que peut-être vous êtes sur autre chose et que vous recherchez quelque chose de mieux, mais peut-être que tout simplement, au lieu de laisser partir les gens, on peut les retenir en leur disant je t'aime et je suis désolée du mal que je t'ai fait, et je te promets que jamais plus je te ferai du mal, tu mérites pas qu'on te fasse du mal, etc. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs incroyables, c'est pas des promesses de fou, c'est juste accepter sa responsabilité dans quelque chose et de couper ce cycle sans fin, en fait, de ce cycle de les gens nous font souffrir, on les refait souffrir, etc., etc. Enfin, là, pour moi, cette personne en face, elle a quelque chose à apprendre dans sa vie. Hein, et je pensais que du coup, avec ce papillon, on y allait, mais en fait, elle réalise ses mauvais schémas,
mais elle ne réalise pas qu'en fait, elle a un schéma encore plus ancré qui est celui de la rancune, de faire payer, de se venger, etc. Et ça, peut-être que ça vient d'une autre vie, mais il va falloir qu'elle épure ça parce qu'en l'état actuel des choses, on ne peut rien construire avec quelqu'un comme ça. Voilà ce que j'ai pour vous. Je suis navrée, ce tirage est terrible. Bonne journée, à bientôt.